23h48. Tu regardes ton téléphone. Toujours rien. Tu relis ton message. Tu changes un mot, puis un autre. Trop tard. Tu renvoies quand même. Tu dors. Vue, silence. Tu sens ce moment bizarre, ce vide. Tu te demandes ce que t'as mal fait. Pendant ce temps, un autre mec n'a rien envoyé. Il n'a pas corrigé. Il n'a pas relancé. Il a juste continué sa vie. Et c'est lui qu'elle voit demain, même scène ailleurs. Toi, tu fais plus que demander. Tu restes tard. Tu montres que tu veux. Lui fait le minimum propre et disparaît. Et pourtant, c'est lui qui avance. Tu le vois. Tu le sais. Et ça t'énerve. Parce que ce n'est pas logique. Tu penses que plus tu veux quelque chose, plus tu dois te battre pour l'avoir. Mais dans la réalité, plus tu montres que tu veux, moins on te donne. C'est contre-intuitif. C'est frustrant. Et surtout, c'est ce qui te bloque aujourd'hui. Parce que ce que tu appelles motivation, le monde l'interprète comme dépendance. Et la dépendance, ça ne s'attire pas. Ça s'utilise. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi. Tu crois que ton problème, c'est que tu ne fais pas assez. En réalité, ton problème, c'est que tu montres trop que tu ne peux pas perdre. Et ça change tout. Quand tu montres que tu veux quelque chose, tu penses envoyer un signal positif. Motivation, engagement, intérêt. Mais dans la tête des autres, le message est différent. Ils voient quelqu'un qui dépend, quelqu'un qui n'a pas d'alternative, quelqu'un qui va rester quoi qu'il arrive. Et dès que ça, c'est perçu, la valeur chute. Pas parce que tu es moins bon, mais parce que tu es déjà acquis. Imagine une situation simple. Tu proposes un rendez-vous, pas de réponse. Et tu attends, puis tu relances, puis tu proposes une autre date, puis tu ajustes. À chaque message, tu crois augmenter tes chances. En réalité, tu fais l'inverse. Tu supprimes toute tension, tu enlèves tout doute, tu rends la décision facile. Il sera encore là. Donc, pas besoin de répondre maintenant. Pas besoin de s'investir. Pas besoin de te choisir. Maintenant, même scène. Je suis dispo jeudi. Silence. Rien derrière. Tu continues ta vie. Là, quelque chose change. Pas parce que tu joues un rôle, mais parce que tu envoies un signal différent. Tu peux faire sans. Et quelqu'un qui peut faire sans devient difficile à ignorer. C'est là que tout commence. La valeur ne vient pas de ce que tu donnes. Elle vient de ce que tu peux retirer. Même chose avec ton attention. Tu crois que répondre vite montre que tu es impliqué. Mais à force d'être toujours là, tu deviens une évidence. Et une évidence. Ça ne se remarque plus. Au début, ta présence est appréciée. Puis elle devient normale, puis elle disparaît dans le décor. Parce que le cerveau humain fonctionne sur un principe simple. Il remarque ce qui change, pas ce qui est constant. Quand quelqu'un n'est pas toujours disponible, on le remarque, on y pense, on l'anticipe. Pas parce qu'il est meilleur, mais parce qu'il n'est pas acquis. C'est dur à accepter, parce que ça va contre tout ce qu'on t'a appris. Être gentil, être présent, faire des efforts, mais l'effort visible ne crée pas toujours du respect. Parfois, il fait l'inverse. Tu rends un travail. Tu expliques que tu as galéré, que c'était compliqué. Tu veux montrer ton sérieux. Mais ce que les autres entendent, c'est « c'était difficile pour lui ». Oui. Même si le résultat est bon, quelqu'un d'autre rend exactement la même chose, sans explication, sans justification. Et d'un coup, la perception change. On pense qu'il maîtrise, qu'il contrôle, qu'il n'a pas besoin de forcer. Les gens ne valorisent pas ce que ça t'a coûté. Ils valorisent à quel point ça a l'air facile pour toi. C'est injuste, mais c'est réel. Et puis, il y a ce moment que tu connais trop bien. Tu envoies un message, tu poses ton téléphone, puis tu le reprends,
Tu regardes. Rien. Tu recommences. Encore. Encore. À ce moment précis, tu perds. Pas parce qu'il n'y a pas de réponse, mais parce que tu en attends une. Ton état dépend d'un résultat externe. Donc tu n'es plus stable, et quelqu'un d'instable ne contrôle rien. Maintenant, imagine autre chose. Tu envoies, tu passes à autre chose. Tu travailles, tu sors, tu vis. Et la réponse arrive, ou pas, mais toi, tu ne bouges pas. Et ça change tout. Parce que tu n'es plus en train d'attendre. Tu es en train d'avancer. Et c'est là que le vrai basculement se fait. Tu pensais que pour obtenir plus, il fallait vouloir plus. Mais en réalité, il faut pouvoir perdre. Deux hommes, même situation, même opportunité. Le premier veut absolument que ça marche. Il ajuste, il insiste, il s'adapte. Il pense bien faire. Mais il envoie un message clair. Je ne peux pas me permettre d'échouer. Donc il accepte plus, il tolère plus, il donne plus. Et il finit avec moins. Le second veut aussi, mais il peut partir. Si ça ne lui convient pas, il s'en va. Pas par orgueil, pas par jeu. Parce qu'il a construit quelque chose à côté. Une stabilité, une indépendance. Et c'est exactement pour ça qu'il gagne. Parce que personne ne veut perdre quelqu'un qui peut partir. Ce n'est pas une question de charisme, ni de chance. C'est une question de position. Tant que tu es celui qui a besoin, tu es celui qui négocie. Dès que tu deviens celui qui peut partir, tu deviens celui qu'on retient. Retiens ça. Ce n'est pas ton envie qui te donne de la valeur. C'est ton absence de dépendance. Regarde ta vie. Où est-ce que tu t'accroches encore? Où est-ce que tu insistes alors que tout est déjà clair? Et surtout, si tu arrêtais demain de forcer, qui resterait vraiment? Parce que ce que tu poursuis aujourd'hui te fuit peut-être simplement parce que tu le poursuis. Et la vraie question, maintenant, c'est: est-ce que tu es prêt à perdre pour enfin arrêter de tout perdre?